19 h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Asta Sidibe. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Le projet PRSS 2 vient d'être lancé. Il concerne majoritairement les populations du Nord et vise à améliorer la santé des populations les plus vulnérables à travers une meilleure accessibilité à des services de santé et de qualité. À quelques jours de la fête de Pâques, les commerçants détaillants se préparent à faire profit. Ils vont donc s'approvisionner sur les marchés de gros dans le but de proposer leurs marchandises aux clients. Des détails dans ce journal. Accord de paix au Mali, le gouvernement, les groupes armés pro-gouvernementaux et la coordination des mouvements de l'Azawad ont signé une nouvelle feuille de route. Il voulait devenir rapidement riche, il se retrouve désormais en prison. 2 voleurs d'or viennent d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Divo. C'est à suivre dans le fait divers ce soir. Merci de nous rejoindre et bienvenue. Le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition PRSS 2 a été lancé et vise prioritairement le nord de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui s'inscrit dans la continuité du PRSS 1. L'objectif, c'est d'améliorer la santé des populations les plus vulnérables à travers une meilleure accessibilité à des services de santé et de qualité. On en sait un peu plus avec Fleur Kofi. 3 régions et 12 districts sanitaires dans le nord du pays vont bénéficier de ce projet qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile, ainsi que la prise en compte de la nutrition au niveau des établissements sanitaires publics et communautaires du nord du pays. Au vu des résultats encourageants obtenus au cours de la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du premier C2D, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bénéficié d'une subvention de plus de 44 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre le projet de renforcement du système de santé PRSS 2 exécuté par l'UNICEF dans le cadre d'une convention de transfert. Dr Béchir Aounem, du programme suivi et développement de l'enfant à l'UNICEF, souligne les besoins en matière de santé maternelle et infantile. Nous avons de mauvais indicateurs, relativement mauvais indicateurs en matière de santé maternelle particulièrement. On a fait beaucoup de progrès en matière de santé infantile. Par contre, on a encore à faire beaucoup d'efforts en matière de réduction de la mortalité maternelle. Donc l'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile. Vous avez aussi vu qu'il y a un problème d'intervalle intergénésique, des problèmes de santé de la reproduction de manière globale. C'est aussi un domaine sur lequel nous allons agir à travers la formation, la mise à disposition des équipements, des intrants, aussi le système de supervision, de suivi et évaluation. Le projet de renforcement du système de santé PRSS 2 prend fin en 2021 et fera interagir une multiplicité et une diversité d'acteurs pour l'amélioration des indicateurs. Et le Nord qui connaît une autre bonne nouvelle avec la seconde phase de l'extension de l'université de Korogo. Récemment, une mission du programme de décentralisation des universités est venue présenter le projet aux responsables de l'institution. Une présentation de diapo a permis à l'ensemble des participants à l'atelier d'apprécier la taille du projet et la qualité des infrastructures qui vont bientôt sortir de terre. Professeur Adamon Koulibaly, président de l'université Pélé-Forogon Koulibaly. C'est une démarche participative où, avant de passer à la phase de maturation du projet proprement dit, on concerte les bénéficiaires pour que les bénéficiaires puissent exprimer leurs besoins. Je pense que ça, c'est à saluer. Si il est corrigé, les aspects de chronogramme, d'exécution et autres, il y a de l'espoir à ce que nous ayons une amélioration des conditions d'études et de travail. C'est une phase qui vient consolider ou approfondir les efforts qui ont été déjà faits par l'État de Côte d'Ivoire, par la construction d'un amphi de 530 places et la mise à disposition de bâtiments de TD, TP et de bureaux administratifs et enseignants. La jeunesse unie pour le développement du Gontougo lance pour la seconde fois la caravane de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Cette caravane a sillonné les lycées et collèges des 5 départements de la région du Gontougo. Objectif, informer les élèves des dangers de ce phénomène sur leur vie future et l'adoption de bonnes pratiques pour ne pas contracter les grossesses non désirées. Méchac Steve depuis Transua.
Durant 5 jours, la Jeunesse Unie pour le développement du Gontro a exhorté les élèves en général et en particulier les filles à prendre toutes les dispositions possibles pour éviter les grossesses précoces et indésirées qui peuvent gâcher leur vie. Kwaku Kwame Aboulaye, président de la Jeunesse Unie pour le développement du Gontro, revient sur le sens de cette caravane. Aujourd'hui, on parle de la promotion du genre. La femme peut réussir au même titre que l'homme. Et le peu de filles qui vont à l'école, malheureusement, leur parcours scolaire est freiné par le grossissement scolaire. Donc, à travers ce message-là, ça veut dire aux parents que vraiment c'est un frein pour le développement. Et qu'ensemble, qu'on prenne les dispositions idoines, que ce fléau-là puisse être loin de nous. Tout au long de la caravane, les élèves ont été instruits sur les méthodes contraceptives par l'Association ivoirienne pour le bien-être social. Touré Fauna, coordonnateur de l'antenne AIBF de Korogo. La grossesse entraîne l'abandon, soit temporaire ou bien définitive. Temporaire quand la jeune fille prend un certificat médical qu'elle reste à la maison pendant les 9 mois. Et définitive quand elle-même l'arrête parce qu'elle ne peut plus aller à l'école. Au terme de cette sensibilisation, les filles élèves se prononcent. J'invite les jeunes filles à prendre conscience, à s'abstenir. C'est la meilleure méthode. Marie-Victoire, l'avenir c'est demain. Donc la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est attendre, s'abstenir. Ça ne tue pas. C'est une question de volonté. Les proportions que prend les grossesses en milieu scolaire dans le Gontro sont très inquiétantes. D'où la mise en place depuis 2015 de cette union de jeunesse. Méchac Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. FICAD 2018, la 14e édition du Festival de la culture et des arts de Daokro, a ouvert ses portes à la place Henri-Konan Bédié de la ville. Ce grand rendez-vous culturel qui cadre avec la célébration de Pâques bat déjà son plein dans la ville de Daokro. Sur place, retrouvons Honorine Niaré. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a réuni toutes les forces vives de la région de Lifou et de nombreux opérateurs économiques à la place Henri-Konan Bédié pour l'ouverture officielle de la 14e édition du FICAD. Pour cette édition 2018 qui se veut une fête populaire, plusieurs innovations ont été enregistrées. Akoto Kwasi Olivier est le commissaire général du Festival international de la culture et des arts de Daokro. L'innovation majeure, c'est le cinéma. Chaque fois, il y aura des projections de films made in Daokro. En plus, nous avons ce grand concours de chansonniers traditionnels. Nous avons la région du Békay, du Bélier, du Nzin, du Moronou et de l'Ifou. Et le meilleur qui va être retenu partira avec la production discographique. C'est une chance qu'on donne au nouveau talent. Intervenant au nom du ministre Amédée Kwasi des infrastructures économique, patron de la cérémonie, Kramo Kwasi a salué ce grand rendez-vous de la culture qui gagne en maturité à chacune des éditions. Des festivaliers venus de divers horizons se félicitent de cette cérémonie d'ouverture dans une ville de Daokro déjà en ébullition. Sidi Traoré Alfred, un festival qui promet, ça permet de revaloriser la culture qui est presque en perdition. On peut saluer cette perfection. Andrew Jean-Baptiste, vraiment je suis très content d'être au FICAD, je suis émerveillé, c'est vraiment super. Ajoutons que cette 14e édition du FICAD, qui s'achèvera le 1er avril prochain, enregistre 250 exposants et plus de 30 entreprises partenaires. Honorine Niaré, Daokro, pour Radio Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, toutes les années à la période de Pâques, les gares sont inondées de voyageurs. Certains dorment même dans ces gares par manque de véhicules, car c'est une occasion pour eux de se retrouver en famille et fêter dans l'ambiance. Vous allez les entendre, ils sont au micro de Maïs Anogo. Moïse Kwasi Bakolé. Moi je vais à Boaké, c'est pour la fête de la Pâques. Il faut qu'on profite pour aller voir la famille. C'est important, vous savez qu'en toute chose en Afrique, la famille c'est ce qui nous fait. Donc après plusieurs jours passés à Abidjan, voilà, on se déplace à l'occasion d'une fête assez importante pour aller communier avec la famille et être ensemble. Kwaku Kona Jean-Patrick à Boaké pour croiser mes parents sur ce qu'il y a longtemps je les ai vus. Tous mes frères sont là-bas, donc je vais à l'occasion de la Pâques pour les croiser. Il y a d'autres que je ne connais pas, donc on fait croisement pour faire connaissance. C'est Madame Zé, je suis en train d'effectuer un voyage sur Boaké. C'est chez moi? Non, présentement il n'y a pas de cas, j'attends. C'est Amani Nadège, à Boaké, c'est pour la fête. C'est le retrouvaille quoi, en famille, à Tsévissou. C'est pour la fête, parce que mes parents sont à Tsévissou. Et les commerçants détaillants, eux, se préparent à faire profit. Ils vont donc s'approvisionner sur les marchés de gros dans le but de proposer leurs marchandises aux clients. Qu'en est-il à quelques heures de la fête de Pâques? Nadège Kofi s'est rendue au marché de Volaille. Le dossier du jour. Les clients ne sont malheureusement pas au rendez-vous cette année.
C'est ce que nous dit Kamara Mokhtar, commerçant de poulet au marché d'Abobo. Théoriquement là ça ne marche pas. Tout est canqué ici d'abord. L'année passée là c'est mieux par rapport à cette année là. Nous avons rencontré le représentant des revendeurs de poulet du marché d'Abobo, Bérédigui Maurice Ange. Non, tellement c'est dur. Hein. Vraiment c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'engouement. Les gens vont au village. Dans le temps passé, les gens venaient payer des poulets pour aller fêter au village. Mais maintenant, là, ce n'est plus le cas. Les temps sont durs pour les commerçants de poulets. Des commerçants qui annoncent des prix abordables, même si certains accusent les grossistes. Soro Moussa, non, ça a baissé un peu. Les poulets, ça varie 3 000, 3 500. Les poulets de chair, 2 200, 2 500. Non seulement les poulets sont chers. Dans le temps passé, les poulets, nous, on les revend à 2 500. Aujourd'hui, là, on les revend à 3 500. Ça fait que vraiment, les gens n'ont pas les moyens pour acheter. Kamara Mokhtar, c'est abordable, mais c'est les engrossistes là qui font ça cher. 3 300, 3 000, les chers là c'est 2 300, 2 500. Si les prix des poulets sont abordables, ce n'est pas le cas des pintades, nous dit Soro Mamadou. Bon, à cette période de fête là, bon, la pintade là, les prix un peu cher. Les pintades ne sont pas et ça ne marche pas. Normalement, les poulets marchent. Pintade là, ça marche un peu. Après les fêtes, si tu prends au moins 100 pintades, tu peux vendre au moins 40, soit 50. Ouais, c'est un peu cher. Les friands de poissons ne sont pas non plus au rendez-vous, nous dit Corée Elodie. Sincèrement, cette année, on ne sent pas la Pâque par rapport à l'année 2017. Bon, rien ne marche sur le marché. Les poissons sont chers, ça ne paye pas, les gens se plaignent. Valérie, commerçante de poissons thon, ne dit pas le contraire. On ne sent pas la fête parce que les poissons ne marchent pas, le poisson est cher. Quand on en voit aussi, les gens ne payent pas. Pour les revendeuses de poissons du marché d'Abobo, la rareté des clients se situe à un autre niveau. Corée Elodie Nadège, quand tu regardes le marché d'Abobo même là, tu ne peux pas rentrer dans le marché parce qu'il y a un peu la boue, donc les gens préfèrent rester dehors pour faire les achats. Valérie, notre marché là c'est très sale. C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités compétentes sur le niveau d'insalubrité dans nos marchés, car l'hygiène et la santé vont de pair. Bonne fête de Pâques à tous. Et on vous donne lecture du sujet de la parole est à vous de demain, jeudi 29 mars 2018. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Abidjan et Accra ont convenu désormais d'une concertation régulière sur la gestion de leur filière cacao et d'annoncer de manière concomitante chaque année le prix aux producteurs avant le début de la campagne. Par ailleurs, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo exhortent le secteur privé africain à investir dans la transformation du cacao. Quel commentaire vous inspire cette volonté exprimée des deux chefs d'État? Abou Sila ouvre le débat ce jeudi 29 mars 2018 au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87 à partir de 6h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement du Mali, la plateforme qui fédère les groupes armés pro-gouvernementaux et l'ex-rébellion de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema ont signé une nouvelle feuille de route pour accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix de 2015 issu du processus d'Alger. Ce document vise aussi à créer un climat propice à l'organisation d'élections libres inclusives sur tout le territoire en juillet prochain. Et la Turquie ne prendra pas de mesures contre la Russie à qui le Royaume-Uni attribue l'empoisonnement sur son sol d'un ex-agent double. Nous n'envisageons pas de prendre des mesures similaires juste parce que certains pays ont pris des mesures sur la base d'une allégation, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan ce 28 mars. Les États-Unis et plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que l'OTAN, dont la Turquie est membre depuis 1952, ont expulsé de façon coordonnée cette semaine des diplomates russes. À suivre, le fait divers ce soir, 2 voleurs d'or prennent 1 an de prison. Et avant ce fait divers, on va vous rappeler les titres à la une de cette édition. Merci au chef des éditions de ce soir, Kolo Koulibaly, à Famille André qui a assuré la partie technique. Merci à l'ensemble de la rédaction qui a aidé à préparer ce journal. Le projet PRSS 2 vient d'être lancé et concerne majoritairement les populations du Nord et vise à améliorer la santé des populations les plus vulnérables à travers une meilleure accessibilité à des services de santé de qualité.
À quelques jours de la fête de Pâques, les commerçants détaillants se préparent à faire profit. Ils vont donc s'approvisionner sur les marchés de gros dans le but de proposer leurs marchandises aux clients. Vous avez pu entendre également l'ambiance qui prévaut dans les gares Paquinou, c'est dans les villages. Accord de paix au Mali. Le gouvernement du Mali, les groupes armés pro-gouvernementaux et la coordination des mouvements de l'Azawad ont signé une nouvelle feuille de route. C'était le journal présenté par Asta Sidibé.